Bonjour et bienvenue. Ici Martin Noël, président de la Corporation financière Monetis. J'aurai le plaisir de vous accompagner au cours de cette vidéo sur les stratégies du straddle et du strangle. Pour la plupart des stratégies d'options, il est nécessaire d'avoir une opinion sur la direction du titre sous-jacent avant de les établir. Un investisseur qui n'aurait pas d'opinion particulière sur la direction des prix, mais qui s'attendrait à de très fortes fluctuations à la hausse ou à la baisse, pourrait utiliser la stratégie du straddle ou du strangle pour tirer avantage de ces fluctuations. Veuillez prendre note que le straddle porte le nom de stellage ou option double en français et que le strangle se nomme stellage élargi en français. Pour les fins de cette vidéo et pour des raisons pratiques, nous utiliserons la terminologie anglaise qui est la plus couramment utilisée dans les marchés financiers. Ces deux stratégies sont construites par l'achat simultané d'options d'achat et d'options de vente. Comme on anticipe de fortes fluctuations dans un sens ou dans l'autre, la profitabilité de ces stratégies est plus élevée dans un marché volatile. Comme le straddle et le strangle sont construits par l'achat d'options d'achat et d'options de vente, cela implique que deux primes d'options sont achetées. Ceci a pour effet que les seuils d'équilibre de ces deux stratégies sont beaucoup plus élevés que ceux des stratégies simples d'options. Par conséquent, ces stratégies requièrent de fortes fluctuations du titre pour qu'elles deviennent profitables. Puisque ces deux stratégies requièrent de fortes fluctuations du titre afin d'être profitables, plusieurs investisseurs portent une attention particulière aux nouvelles économiques et financières qui peuvent être des éléments favorisant la volatilité. La publication des états financiers, le lancement d'un nouveau produit, les poursuites légales ou les règlements de litige, le dépôt de brevets ou toute autre nouvelle macroéconomique telle que les changements dans les taux d'intérêt peuvent avoir un impact positif ou négatif sur les résultats et sur la valeur des actions d'une société. Examinons d'abord la stratégie du straddle. Comme nous l'avons mentionné précédemment, le straddle est construit par l'achat simultané d'une option d'achat et d'une option de vente sur le même titre sous-jacent. Bien que le choix de l'échéance puisse varier en fonction de l'horizon de temps que l'investisseur croit nécessaire pour que le mouvement anticipé se produise, les deux options auront la même échéance. De plus, la construction du straddle requiert que les deux prix de levée soient identiques. Examinons le cas d'un investisseur qui anticipe que le prix du titre XYZ sera volatile au cours des 6 prochains mois. Le titre XYZ se négocie à 40 $. Les options d'achat échéant dans 6 mois et ayant un prix de levée de 40 $ sont disponibles au prix de 3,10 $ l'action, alors que les options de vente échéant dans 6 mois et ayant un prix de levée de 40 $ sont disponibles au prix de 2,90 $ l'action. Le coût de 6 $ du straddle est calculé en additionnant les deux primes d'options payées par l'investisseur, soit 3,10 $ pour l'option d'achat et 2,90 $ pour l'option de vente. Cette prime de 6 $ représente également le risque maximal de la transaction. Le coût jumelé des deux primes rend plus difficile l'atteinte des seuils d'équilibre et par conséquent, de plus fortes fluctuations dans le prix du titre sont requises pour y arriver. Dans cet exemple, pour déterminer le seuil d'équilibre supérieur à l'échéance, l'investisseur doit ajouter le coût de la transaction de 6 $ au prix de levée. Pour déterminer le seuil d'équilibre inférieur à l'échéance, le coût de la transaction de 6 $ sera soustrait du prix de levée. Les résultats des calculs précédents nous indiquent que le titre XYZ devra être supérieur à 46 $ ou inférieur à 34 $ afin que la stratégie soit profitable. Le graphique suivant illustre la profitabilité de la stratégie en fonction d'un mouvement significatif dans un sens ou dans l'autre. En contrepartie, la stratégie génère des pertes dès que le titre se trouve entre les deux seuils d'équilibre à l'échéance. Le graphique suivant illustre les résultats de la position à l'échéance en fonction du prix du titre. Nous pouvons constater que la perte maximale se produit lorsqu'à l'échéance, le titre se situe à égalité avec le prix de levée, alors que les deux options sont sans valeur. D'un autre côté, les profits augmentent avec la volatilité du titre, alors que le prix s'éloigne d'un côté ou de l'autre du prix de levée de 40 $. Examinons maintenant la stratégie du strangle. Le strangle est également construit par l'achat simultané d'une option d'achat et d'une option de vente ayant des échéances identiques sur la même valeur sous-jacente. Cependant, dans ce cas-ci, les prix de levée sont différents. Examinons le cas d'un investisseur qui anticipe que le prix du titre XYZ sera volatile dans les 6 prochains mois. Le titre XYZ se négocie à 40 $. Les options d'achat échéant dans 6 mois et ayant un prix de levée de 42,50 $ sont disponibles au prix de 1,55 $ l'action,
alors que les options de vente échéant dans 6 mois et ayant un prix de levée de 37,50 $ sont disponibles au prix de 1,45 $ l'action. Nous pouvons constater que les options sélectionnées dans la stratégie du Strangle sont des options hors jeu, dont le prix est beaucoup moins élevé que les options choisies dans l'exemple de la stratégie du Straddle. Le coût du Strangle de 3 $ est obtenu en additionnant les deux primes des options d'achat et de vente, soit l'achat des options d'achat ayant un prix de levée de 42,50 $ au coût de 1,55 $, plus l'achat simultané des options de vente ayant un prix de levée de 37,50 $ au coût de 1,45 $. Cette prime de 3 $ représente le risque maximal de la stratégie. Tout comme pour le Straddle, le coût jumelé des deux primes rend plus difficile l'atteinte des seuils d'équilibre. Cependant, le choix des prix de levée hors jeu réduit le coût de la stratégie. Dans cet exemple, pour déterminer le seuil d'équilibre supérieur à l'échéance, l'investisseur doit ajouter le coût de la transaction de 3 $ au prix de levée de l'option d'achat. Pour déterminer le seuil d'équilibre inférieur à l'échéance, le coût de la transaction de 3 $ sera soustrait du prix de levée de l'option de vente. Les résultats des calculs précédents nous indiquent que le titre XYZ devra être supérieur à 45,50 $ ou inférieur à 34,50 $ afin que la stratégie soit profitable. Le graphique suivant illustre la profitabilité de la stratégie en fonction d'un mouvement significatif dans un sens ou dans l'autre. En contrepartie, la stratégie génère des pertes dès que le titre se trouve entre les deux seuils d'équilibre à l'échéance. Nous pouvons constater qu'à la différence du Straddle, la perte maximale du Strangle est encourue sur toute la plage de prix se situant entre les deux prix de levée. Le graphique suivant illustre les résultats de la position à l'échéance en fonction du prix du titre. Nous pouvons constater qu'à l'échéance, la perte maximale est encourue sur toute la plage de prix entre les deux prix de levée de 37,50 $ et de 42,50 $. D'un autre côté, tout comme pour le Straddle, les profits augmentent avec la volatilité du titre alors que le titre s'éloigne d'un côté ou de l'autre des seuils d'équilibre. Lorsque vient le temps de choisir entre un Straddle et un Strangle, l'investisseur doit prendre en considération le fait qu'un Straddle construit avec des options près de la parité nécessite des fluctuations moins importantes que le Strangle pour générer des profits. Les Strangles sont moins onéreux et par conséquent, le risque maximal est moins important. Les Strangles peuvent être construits de telle sorte qu'on puisse leur donner un biais haussier ou baissier. Par exemple, un investisseur qui favoriserait une hausse du titre pourrait choisir une option d'achat à parité tout en achetant simultanément une option de vente hors jeu. Finalement, il est très important que le titre ait le potentiel de fluctuer de manière suffisamment importante pour compenser le coût de la position. Lorsque les anticipations de volatilité sont faibles sur un titre, les investisseurs peuvent décider de vendre un Straddle ou un Strangle. Cela implique de vendre simultanément une option d'achat et une option de vente de même échéance. Les investisseurs qui établissent cette stratégie s'attendent à ce que le titre sous-jacent soit relativement stable pendant la durée de vie des options. Ces deux stratégies permettent aux investisseurs de tirer avantage d'une baisse de la volatilité implicite des options ainsi que de l'érosion de la valeur temps. Ces stratégies sont utilisées pour générer des revenus supplémentaires en provenance de l'érosion de la valeur temps de la prime des options. Elles peuvent également être utilisées lorsqu'on anticipe que le titre se maintiendra dans un intervalle de prix restreint et lorsque la volatilité implicite est élevée et qu'on anticipe qu'elle déclinera. La vente du Straddle implique la vente simultanée d'une option d'achat et d'une option de vente sur le même titre sous-jacent dont les échéances et les prix de levée sont identiques. Dans cet exemple, nous examinerons le cas d'un investisseur qui anticipe que le prix du titre XYZ sera relativement stable au cours du prochain mois. Le titre XYZ se négocie à 30 $ l'action. Les options d'achat échéant dans un mois et ayant un prix de levée de 30 $ sont disponibles au prix de 1 $ l'action, alors que les options de vente échéant dans un mois et ayant un prix de levée de 30 $ sont disponibles au prix de 90 cents l'action. La vente des options d'achat et des options de vente permet à l'investisseur d'encaisser une prime totale de 1,90 $ l'action. Il est important de prendre en note que le risque maximal de cette stratégie est inconnu puisque l'investisseur a vendu les deux options au lieu de les acheter. Dans cet exemple, le seuil d'équilibre supérieur de 31,90 $ est obtenu en ajoutant le crédit net de 1,90 $ au prix de levée de 30 $ de l'option d'achat. Parallèlement,
le seuil d'équilibre inférieur de 28,10 $ est obtenu en soustrayant le crédit net de 1,90 $ du prix de levée de 30 $ de l'option de vente. Il est important de prendre en considération le fait que cette position expose l'investisseur à des pertes illimitées lorsque le titre fluctue de part et d'autre des deux seuils d'équilibre. Le graphique suivant illustre la profitabilité limitée de la stratégie ainsi que le risque illimité lié au mouvement du titre de part et d'autre des deux seuils d'équilibre. Nous pouvons constater que la vente du straddle génère des profits lorsqu'à l'échéance, le titre se situe à l'intérieur des deux seuils d'équilibre. Au fur et à mesure que le titre s'éloigne du seuil d'équilibre supérieur, les options de vente viennent à échéance sans valeur, alors que la position courte sur les options d'achat continue de générer des pertes. De même, au fur et à mesure que le titre s'éloigne du seuil d'équilibre inférieur, les options d'achat viennent à échéance sans valeur, alors que la position courte sur les options de vente continue de générer des pertes. Examinons maintenant la vente du strangle, qui implique également la vente simultanée d'une option d'achat et d'une option de vente sur le même titre sous-jacent et avec des échéances identiques. La seule différence, c'est que les prix de levée sont différents dans ce cas-ci. Dans cet exemple, nous examinerons le cas d'un investisseur qui anticipe que le prix du titre XYZ sera relativement stable au cours du prochain mois. Le titre XYZ se négocie à 30 $ l'action. Les options d'achat échéant dans un mois et ayant un prix de levée de 32 $ sont disponibles au prix de 60 cents l'action, alors que les options de vente échéant dans un mois et ayant un prix de levée de 28 $ sont disponibles au prix de 50 cents l'action. La vente des options d'achat et des options de vente permet à l'investisseur d'encaisser une prime totale de 1,10 $ l'action. Il est important de prendre en note que le risque maximal de cette stratégie est inconnu puisque l'investisseur a vendu les deux options au lieu de les acheter. Dans cet exemple, le seuil d'équilibre supérieur de 33,10 $ est obtenu en ajoutant le crédit net de 1,10 $ au prix levé de 32 $ de l'option d'achat. Parallèlement, le seuil d'équilibre inférieur de 26,90 $ est obtenu en soustrayant le crédit net de 1,10 $ du prix levé de 28 $ de l'option de vente. Il est important de prendre en considération le fait que cette position expose l'investisseur à des pertes illimitées lorsque le titre fluctue de part et d'autre des deux seuils d'équilibre. Le graphique suivant illustre la profitabilité limitée de la stratégie ainsi que le risque illimité lié au mouvement du titre de part et d'autre des deux seuils d'équilibre. Nous pouvons constater que la vente du strangle génère des profits lorsqu'à l'échéance, le titre se situe à l'intérieur des deux seuils d'équilibre. De plus, le profit maximal est réalisé sur toute la plage de prix entre les deux prix de levée de 32 et de 28 $. Nous pouvons également constater que bien que les probabilités de profit soient plus élevées pour le strangle à cause de l'écart entre les prix de levée qui est plus large, la prime reçue, elle, est plus faible. Au fur et à mesure que le titre s'éloigne du seuil d'équilibre supérieur, les options de vente viennent à échéance sans valeur, alors que la position courte sur les options d'achat continue de générer des pertes. De même, au fur et à mesure que le titre s'éloigne du seuil d'équilibre inférieur, les options d'achat viennent à échéance sans valeur, alors que la position courte sur les options de vente continue de générer des pertes. Merci de vous être rejoints à nous et à la prochaine.